amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Bah écoute, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire pas un tirage carte mais une canalisation un peu générale sur les événements à venir pour vous. Donc si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou si vous êtes attiré par cette vidéo, sachez qu'il y a certainement un message qui va vous concerner. Donc prenez-le quoi. Alors, je me connecte. Ok. Alors, et donc, une transformation à venir par rapport à une situation passée où tu étais dans un sentiment insatisfaisant, comme si tu n'arrivais pas à faire aboutir la situation, tu t'es senti longtemps et longuement bloqué. Alors, pendant que je vais faire la canalisation, il y a en même temps un soin qui se fait en même temps. Donc, reste sur ce live, enfin, pas cette live, sur cette vidéo jusqu'au bout. Parce qu'il va y avoir quelque chose de bénéfique à l'issue d'avoir, une fois que tu as regardé cette vidéo, en fait. Donc, il y a cette situation qui va se libérer, qui va se bloquer. Alors, c'est comme si on t'enlevait cette charge, comme si, tu étais enfermé dans une bulle durant des années. Donc, il y a une préparation là qui est en train de s'opérer et donc une transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, ce qui était impossible de concrétiser pour toi dans cette vie, du coup, ça va changer et que ça va se concrétiser, quoi, en gros, quoi. Donc cette question, alors sur quel domaine ça se passe? C'est au niveau du personnel, du sentimental exactement. Il y a une énorme tristesse dans ton cœur. On me montre vraiment une lassitude, une tristesse profonde qui t'a habité longtemps et voire comme si tu étais dans une forme de défaite, quoi. C'est-à-dire une acceptation que les choses ne se fassent plus, ne se concrétisent plus. Ok, donc ça c'est ton état d'esprit un peu actuel. Dans les événements à venir, donc ça va être marqué par une rencontre, par un rendez-vous que tu vas faire et tu vas voir que bizarrement ce qui n'était pas possible, enfin sur les choses sur lesquelles tu n'étais pas comment dire, les choses sur lesquelles tu n'étais pas en acceptation, enfin comment te dire, c'est plutôt dans le sens où ce que les gens te refusaient, là on va te l'accorder. Et ça va te faire vraiment tout bizarre parce que tu t'attendais pas à ce changement subit, subitement. C'est comme si tu vois, t'étais à une table, voilà, tu demandais à pouvoir manger le dessert par exemple, et en fait non, on te donnait jamais le dessert. Et puis là, bizarrement, on va te donner, on t'ouvre la voie, c'est-à-dire que la voie va être ouverte pour toi. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On me dit sur la période que ça va aller jusqu'en juillet. En tout cas que l'aboutissement le plus important, ça va être sur la période de juillet pour la plupart d'entre vous. Donc ça va un peu te désarçonner. Je te vois un petit peu déstabilisé par rapport à ça. Enfin, vraiment surpris que les choses se passent ainsi parce que voilà, t'y croyais plus du tout, quoi. Alors pourquoi Alors j'essaye de me connecter. Alors ce que je vois, c'est comme si tu avais une forme de coque énergétique autour de toi, ou une programmation énergétique. C'est une programmation énergétique en fait, c'était ça ton problème. C'est comme si tu étais programmé là-dedans. Et là, il y a une déprogrammation, c'est-à-dire que le programme est en train de se changer. D'accord. Alors, bizarrement non. Ce qu'on m'explique, c'est grâce à l'aide, on me montre la lune dans le sens où c'est des choses qui sont
qui n'était pas révélé à toi, qui était caché, d'accord? Et donc ça va changer. Ton masculin ou ta féminine va vraiment changer de position. Alors qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Pourquoi ça se passe comme ça? Alors, la personne, elle est dans un cheminement de pardon. Elle va te demander pardon, pardon de t'avoir fait autant souffrir gratuitement. Et puis, je pense que ce qui amène cette transformation, c'est que il voit que ou elle voit que il y a une perte d'emprise, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si, je sais pas, la personne a réalisé finalement que elle arrivait à voir tout ce qu'elle n'arrivait pas à voir de toi avant. Oui, c'est totalement un changement d'attitude. La personne, elle va être complètement beaucoup plus concrète avec toi. Alors, quand je vois ça, c'est une relation qui m'a l'air être une relation de longue date. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu connais déjà, mais qui voulait pas t'accorder ce que tu souhaitais le plus, en fait. Pourquoi elle était comme ça? Je pense que la personne ne se sentait, alors de ce qu'on me dit, c'est que la personne ne se sentait pas courageuse, ou c'était quelqu'un qui était beaucoup dans le jugement finalement, et pas suffisamment il était beaucoup il ou elle était beaucoup dans le jugement par rapport à votre relation. Ça n'a rien à voir avec toi, hein, c'est son parcours personnel hein, qui était comme ça. Et, euh, et là, il se dit que bah, il serait peut-être temps, en tout cas, il sent que il peut pas se permettre de continuer à être dans cette attitude avec toi trop longtemps. Parce que ça peut signer bah, la fin de l'histoire, quoi. Tu vois, c'est ça le truc, fin d'histoire. Alors, il y a une tristesse aussi chez cette autre personne. Alors peut-être tu l'as pas remarqué, mais il y avait un deuil chez cette personne qui n'était pas réglé, quoi. Et donc c'était un peu sur ça que tu butais systématiquement. Et la personne n'avait pas engagé ce deuil, ou en tout cas elle était en deuil et elle restait dans cette phase de deuil. À un tel point que bah forcément enfin, elle se rendait pas compte qu'aussi que ça pouvait l'empêcher de vivre. Et du coup, cette personne-là n'était pas dans le moment présent avec toi. Il n'était pas ou elle n'était pas dans la relation avec toi, quoi. C'est-à-dire que elle était dans sa bulle. Hein. Elle était dans sa bulle. Vous viviez la relation, mais la personne restait dans sa bulle. Donc là, elle se dit qu'il va falloir qu'elle change en effet de fusil d'épaule, très clairement, parce que c'est pas seulement quelqu'un qui te fait payer son histoire passée, c'est juste quelqu'un qui s'enfermait aussi dans son karma. C'est plutôt même ça d'ailleurs. Mais elle s'en rendait pas compte. La personne, elle était convaincue que c'était quelqu'un qui était libre, tu vois. Mais elle ne l'était pas. Mais ça, c'est souvent le cas. Hein. Souvent, les gens, ils pensent qu'ils sont libres. Enfin, en fait, pensent qu'ils sont libres, etc. Mais en fait, ils sont pas libres. Ils sont menottés dans un déterminisme comportemental, voilà, qui était peut-être problématique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, on a quand même de la part de cette personne du regret, de la déception. Ouais, il se remet en question ou elle se remet en question en se demandant si elle a vraiment bien fait les choses et elle se rend bien compte que absolument pas, que c'est quelqu'un qui passe à côté. On est sur quelqu'un qui a vraiment peur du bonheur. Hein.
On est sur quelqu'un qui a peur du bonheur, qui a peur d'être heureux, qui a peur d'avoir une vie accomplie, tout simplement parce que elle a peur de l'échec en fait au bout. C'est-à-dire d'être trop heureux et en fait au final de voir tout s'effondrer. Je pense que c'est quelqu'un qui a déjà vécu ce genre d'échec en fait dans sa vie. Mm. Alors. Alors moi, je vois cette personne poser des actions. Hein. C'est-à-dire que je le vois vraiment, c'est comme si on te distribuait des fleurs. Enfin, je vois des fleurs qui sont distribuées. Alors je ne sais pas s'il va te donner des fleurs, mais c'est un peu que ça. C'est-à-dire que là, on va être sur quelque chose de plus positif. Et j'ai beaucoup plus de lumière sur le chemin qui se dessine. C'est sur une période de 3 mois. Alors attends, on est en avril, mai, juin. Ouais, c'est ça. Et juin, juillet, c'est ça, juillet. Donc la date, elle est bonne. Alors c'est quelqu'un alors elle m'explique cette personne qu'elle a été vampirisée par tout un tas d'énergie, de préoccupations, et du coup, comme ça prenait énormément de place et qu'il ne savait pas, c'est quelqu'un qui ne savait pas dire non à toutes ces tas de préoccupations et de choses. Et du coup, ça l'a amené à ça. Mais on voit que là, on est sur quelqu'un qui se rend compte de l'échec de cette habitude qu'elle ou il a prise. Et que, in fine, il se sent perdant dans l'histoire, quoi. Vraiment. Il se sent perdant dans l'histoire. Euh, il ou elle, hein. Je dis il par commodité, mais parce que je suis une fille, mais ça peut être aussi elle. Hmm. Alors, il y a des cadeaux, hein. Il y a des cadeaux. Tu vas avoir du mal à y croire, hein. On a vraiment ce truc un peu surpris. Tu vas avoir du mal à y croire. Et même, tu vas même pas oser toujours tout de suite demander ce que tu veux, quoi, parce que toi aussi tu crains que il y ait un échec au bout du chemin, quand même, mine de rien. Alors, on me parle d'une problématique du secret à libérer, quoi. Donc, va falloir travailler sur cette problématique du secret pour toi, puisqu'il y a vraiment, il faut qu'on arrête de cacher ce qui est secret, quoi. Alors, tout en te disant ça, je libère cette partie-là, hein. Voilà. Alors, c'est marrant parce que j'ai libéré la partie du secret et bizarrement, tu vois, c'est comme si ça tapait dans les yeux. Donc ça empêche de voir l'évidence finalement. C'est intéressant. Alors, donc là j'ai quelqu'un qui va être beaucoup plus investi, qui va vraiment te mettre en avant. Euh, mais c'est même un peu à l'excès, c'est-à-dire que la personne autant avant te cachait et puis maintenant elle va te mettre en avant, mais même un peu trop quoi, tu vois. C'est un peu, c'est marrant parce que c'est un peu plus excessif que l'inverse. La personne elle va te mettre beaucoup plus en avant
au détriment d'elle-même. Hein, il faudra quand même faire en sorte que les choses restent équilibrées. Hein. Pas que ce soit non plus dans l'excès. Bon, là, ce que je vois, c'est quand même la personne est un peu choquée de cette forme de mise en échec dans laquelle elle t'a mise pendant si longtemps. Hein. Il y a vraiment ce truc-là. Alors c'est bizarre parce que du coup, je la vois te mettre beaucoup en avant, mais au détriment d'elle-même. Mais du coup, c'est comme si elle te propulse et puis elle reste en arrière, quoi, tu vois. Donc, alors probablement que dans l'évolution, ça va peut-être se passer comme ça, c'est-à-dire que la personne elle va te mettre en avant et du coup toi tu vas aller sur ton tu vas avancer dans ta vie et cette personne-là comme elle a pas réglé encore tout de suite son histoire, tu vois, donc elle va se retrouver en arrière. Mais alors je vais continuer sur toi du coup. Il y aura plusieurs propositions qui vont être faites sur le point de vue personnel et en fait du coup tu vas avoir le choix. Tu vas avoir le choix de pouvoir enfin exaucer tes rêves. Donc moi, je pense qu'il va y avoir plusieurs hommes là autour de toi qui arrivent. On me parle de 4 ou 5 personnes qui vont arriver quasiment simultanément ou même d'affilée, quoi. Et tu auras certainement un choix à faire parmi ces personnes. Et ce que je vois, ce qu'on me montre, c'est que tu vas faire le bon choix. C'est-à-dire que tu vas tu vas trouver la bonne personne pour poursuivre ta vie, quoi. Et ça on me l'annonce pour septembre. Dire septembre, moi j'ai un couple solide qui ressort, d'accord? En septembre. Donc voilà. Bah, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Alors, les guides, en fait, ce qu'ils te conseillent là, en gros, c'est travaille les méditations, fais-toi des soins réguliers avec du sel, par exemple, ou de l'eau salée que tu vas mettre sous la lune, la pleine lune, et tu te rinces avec toute une nuit. Et donc on me donne ça comme info de façon régulière, quoi. Ça va aider en fait tout ce que tu es en train d'évacuer, ça va aider à partir encore plus vite. Voilà, où on m'explique aussi que sous la douche, tu imagines en fait que tout ton karma passé part avec l'eau en fait. Voilà, c'est tout. Bah, c'est tout ce que j'ai eu là par rapport à cette canalisation sentimentale. Alors, ce qui est intéressant à ce qu'on me rajoute encore, c'est que à partir de ce moment-là, tu vas être beaucoup plus ancré, tu vas être beaucoup plus en confiance en toi, tu vas te sentir beaucoup mieux. T'auras plus peur d'être toi-même et en tout cas d'exprimer
tout ton être, en fait, tout simplement. Parce que tu vas être face à quelqu'un qui va te comprendre et qui va t'aider, quoi. Alors, je dis pas que vous allez forcément rencontrer une nouvelle personne, hein. Je dis que parmi les personnes qui vont se présenter à vous, vous allez faire le bon choix de quelqu'un qui sera prêt pour vous, d'accord? Parce que la personne avec qui vous étiez peut-être jusqu'à présent n'était absolument pas prête pour vous parce que la personne était complètement centrée sur elle-même, donc absolument pas prête et disponible pour vous. Et c'était ça le problème. Le truc, c'est que ça, vous le voyez pas parce que la personne donne l'impression en fait d'être disponible pour vous, mais en réalité, elle ne l'était vraiment pas, quoi. Ça vous a fait perdre du temps, ça vous a fait perdre des années probablement. Mais là, tout ça, ça va changer, hein. C'est terminé. Donc on a un engagement mariage possible, hein, fin de l'année, hein. Donc ça, c'est fort possible. Donc votre vie ne sera pas la même qu'avant, hein. Et on me parle de la loi d'attraction. Donc ça veut dire que vous allez certainement travailler la loi d'attraction. Voilà. Et du coup, bah c'est ce qui se passe. Bon, on me montre la pyramide, hein. Clairement, ça y est, vous allez être libéré de tout ça, tout ce passé qui vous a pollué. Enfin, tout ça, c'est terminé, quoi. Donc voilà. Donc soyez serein, soyez confiant, ne doutez pas de vous, continuez à travailler votre cœur, à à polir votre cœur, à le rendre plus beau, parce que du coup, il y a quelque chose de bien qui se dessine. Voilà. Bon, j'espère que vous allez garder ce tirage-là et que vous allez pouvoir vous rappeler de ce que je vous ai dit pour me faire des feedbacks, parce que ça me ferait trop plaisir de vous lire là-dessus. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes présentes qui m'ont fait des retours sur les voyances que je leur ai faites. Ça m'a fait grandement plaisir et je souhaite de tout cœur, enfin je vous souhaite tout plein de bonheur, notamment ceux qui se sont mariés. Ça me fait très plaisir et merci à vous de m'avoir fait des feedbacks parce que j'étais toute contente moi dans chez moi. Donc ça c'était sympa. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.